Il est en train de chier. Toi, tu vas faire coucou, vous la guerre à fond. En tout cas, elle a mangé. Et 3 boules de riz, elle a tout fini. Moi, j'arrive même pas. Elle a tout fini. Une dinguerie. Non. En fait, j'ai essayé de mettre mes affaires dans ces 2 paniers et ce carton-là. Mais on me dit qu'il faut que je ramène peu d'affaires. Du coup, je sais pas quoi laisser, quoi emmener. Toute une nuit, je ne fais que tournoyer. J'essaye, mais... Arrête. Attendez une minute. Attendez. On vient d'arriver à Kin et tous, je pensais juste à au moment où je vais manger mon gâteau. Ça fait longtemps, 2017-2025. Les gars, c'est tellement bon. Le gâteau que j'ai pris chez Paul, là, le Red Velvet, la crème, elle est très bonne, pas trop sucrée. On sent pas trop le beurre. Genre, c'est grave bon. C'est grave, heureusement je l'ai pris. Oh là là, c'est grave bon. Vous savez qu'on était dans le canot rapide. Dans ma tête, j'avais juste ce truc-là. Did you know? Did you know? Mais j'ai soif, il me faut une bouteille d'eau. We are back in Kinshasa after 8 years. Pas ton WhatsApp, je t'avais envoyé les... On a mangé du thon, c'était bon, avec du citron. Et de la moine avec du riz. Voilà. Moi, j'ai pas mangé ça. C'était déjà assez. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est quand, tante Ginette? Ok, nous sommes dimanche le 12 et je suis arrivée le samedi passé. Je sais plus c'était quelle date. En tout cas, ça fait une semaine que je suis à Kinshasa. Je suis trop contente d'être de retour en vrai. Mais en même temps, je pense que les circonstances sont un peu différentes. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu pendant 2 ans ici à Kinshasa.
pour mes études. Et après, on a quitté suite à une circonstance qu'on a vécue ici. Je suis à Kinshasa pour changer un peu d'air. En tout cas, pour les vacances. Pour les vacances. Et après, je vais peut-être découvrir certaines choses dans le travail de mon père, être là-bas, passer du temps, aider si je peux aider. Donc, voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas aussi pour combien de temps je suis ici. En fait, à la base, mon voyage n'était tellement pas prévu. Chaque fois, je disais à mon père que je voulais venir à Kinshasa pour revoir mes amis, pour changer un peu d'air. Il n'était pas très, très d'accord. Je me suis réveillée un jour, on m'a dit, il faut faire tes valises. Parce qu'un de ces jours, on va te dire, tu descends à Brazza pour aller à Kin. J'étais en mode, ah, ok. Est-ce que c'est pour un mois, pour 2 mois, pour 3 mois? I don't know. Naïveté. Mais je suis là et je vais essayer de profiter de chaque moment qui va se présenter à moi, chaque occasion. Parce que, comme j'ai dit au début, les circonstances ne sont pas les mêmes, vraiment dans le sens où on n'est pas dans notre ancienne maison où on vivait quand j'étais là en 2015. On est on est dans une nouvelle maison, c'est pas la nôtre déjà. Mon père a voulu emménager dans une maison qui est plus proche de son travail et on vit très loin. On vit à Kinkole, les Quinois, ceux qui sont déjà arrivés à Kinkole. C'est très loin. Vu que ça fait une semaine que je suis ici, j'ai quand même eu à sortir. Hein, parce que à la base, vous savez, avant que je vienne, voilà, il y a ça d'abord, je devais vous dire. Avant que je vienne, j'ai appréhendé vraiment, en fait, parce que Kinshasa d'aujourd'hui, c'est pas le Kinshasa d'avant, genre, c'est pas le Kinshasa que moi j'ai laissé. Là, il y a un problème d'embouteillage tout le temps. Je pense qu'à l'époque aussi, il y avait des problèmes d'embouteillage, mais pas comme maintenant. Du coup, quand on m'a dit qu'on allait vivre à Kinkole, j'étais en mode, oh, je vais pas voir mes potes. Oh là là, je vais m'ennuyer, je vais être loin de tout. Genre du centre-ville, des restos, des choses à découvrir. Vous là, depuis que je suis ici, là, il n'y a pas courant, hein. Ceux qui on a détruit 4 pylônes ici, donc il n'y a pas courant dans le secteur. Ça fait une semaine que je suis ici, je ne connais pas le courant. Je ne sais pas ce que c'est le courant. Est-ce que j'ai connu le courant de ma vie? Je ne sais pas. On vit sous groupe et le groupe ne peut pas être en marche pendant 24 heures. Donc, on met le groupe le soir jusqu'à minuit et on allume le matin genre de 5 heures jusqu'à 7 heures, le temps qu'on se prépare avant de sortir. Sinon, on est sans courant, sans Wi-Fi aussi. Il n'y a pas Wi-Fi ici, là. Désolé si je crie. Hein. Je suis à 70 $ de crédit, de mégas, d'Internet, de connexion. Ah, hein? 70 $. Tout ça, c'est beaucoup d'argent. 70 $ en France, c'est combien même? On dirait un truc de 33 ou 40 et quelques mille. C'est beaucoup d'argent, hein? C'est beaucoup d'argent, en vrai. Je peux faire beaucoup de restos avec un pote noir, ou même à Dakar. En tout cas, c'est ce que j'ai mis dans connexion. Mais c'est de leur faute. Parce qu'ils ne veulent pas faire de mon histoire de Wi-Fi une priorité. Le samedi, quand on est arrivé à Kin, j'avais tellement peur parce que papa me disait qu'on va sûrement arriver à la maison à 20 h à cause des embouteillages. Mais Dieu nous a fait grâce. On a quitté le beach, je pense, à 14h30 et on est arrivé à la maison à 16h et quelques. Il n'y avait pas vraiment d'embouteillage. Même le chauffeur, il était choqué. Je pense que c'est parce que je suis là, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'embouteillage. Mais je commence à subir, hein. Depuis deux jours là, je commence à subir embouteillage en descendant. Oh Seigneur, est-ce que la ville, le centre-ville va me connaître? Je ne sais pas. Mais j'ai vraiment du mal à avoir tout mon séjour que dans ce secteur. Flemme de toujours rester dans la maison ou de toujours être à la série en vrai. Parce que je passe la plupart de mes journées à la série. Et la série, c'est là où travaille mon père. Le dimanche, mon père était sorti. Il était parti à 1-2, donc j'étais restée à la maison avec tante Ginette. J'ai un peu rangé ma chambre. Ensuite, j'ai dormi, j'ai mangé. Et je pense qu'en soirée, on était parti à Kin Marché pour faire les courses. Les deux. C'est quoi les deux? Les thés. Oh my God. Et après, on est rentré vers les 18 h comme ça et tout. Le lundi, je suis partie à la Syrie pour la première fois. J'ai vu ma tante que je n'ai pas vue depuis 8 ans.
Oui, depuis 2017. La petite soeur de mon père. On était là, et tout. Après, j'ai un peu parlé avec certains travailleurs et tout, vu que je ne connaissais pas la plupart des travailleurs d'ici. Je connais à peine, je pense, 2 ou 3 qui travaillent avec mon père depuis Pointe-Noire qui sont arrivés ici et tout. Nana. C'est les mêmes qu'on t'a dit de faire là. C'est des gens prêts comme ça. Tu es rapide, hein? Tu es trop rapide. Waouh! Les meilleurs. À peine samedi. Waouh! Non, toi tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Waouh! Donc voilà, c'était un peu ça. Et ensuite, ma tante, elle avait une sortie, elle avait une course à faire. Et j'ai demandé à papa si je pouvais l'accompagner. Papa a dit oui. Non, on ne s'adapte pas aux mauvaises choses. Ici, c'est l'aéroport? Oui. Oh, ah, j'ai jamais vu ça. Hein? Donc, nous, on vivait à Ndilika. Ah oui. J'étais jamais arrivée ici. Tu n'es jamais arrivé ici? Non. Ah, on vient de la laisser papa. Oh, ah oui, c'est vrai, cette Tu vas semaine. rentrer jusqu'à l'intérieur. Ah, ok. C'est ici. National. Ici, l'entrée nationale et là-bas, l'entrée internationale. Ok. Ici, entrée internationale. Il n'y a pas vraiment d'embouteillage en vrai. Hein. Hein? Non, Bon, l'aéroport. aujourd'hui, hein. Non, à l'aéroport, Ce jour, on avait la chance. Hein. ici, ça n'est juste pas la prière. C'était dépassé 19h, on allait dormir là-bas. Ah. Ce qui était Et derrière. puis l'aéroport n'a jamais eu des embouteillages, ça n'existe pas. Les samedis, on a Mais déjà attendez, commencé de là jusqu'à. Kingasani, Kimbanteke. J'entendais souvent les bus à l'époque. Les Wiwa, c'est quoi déjà? J'ai oublié. C'est les motos? Ah, ok. Non, mais depuis que je suis venue, ça va. Ça va, c'est moi, c'est moi. Non, ça va continuer comme ça. Non, ça doit continuer comme ça. Ça doit continuer comme ça, oui. Ok. Bah, jaloux, bah, ça, oui. Vous établissez les faits et vous déportez à ce moment-là. J'ai même pas dit vraiment à mes potes que j'arrivais. C'est quand je suis arrivée, j'ai dit à mes potes d'ici, les potes dont j'ai les contacts, en tout cas, je les ai dit que voilà, je suis ici et tout, non, non. Je voulais faire une surprise à un de mes potes, mais ce jour-là, je sais pas ce qui s'était passé. Je pense que c'était le premier jour ou le deuxième jour, je sais plus. Je pense que c'était le samedi. J'étais un peu en mode, ouais, nouvelle saison et tout, nouveau pays. Bon, pas nouveau pays, mais voilà quoi, nouvel environnement. Donc, du coup, voilà, je vais avoir des nouvelles habitudes, et nana. C'est parce que j'avais faim. Dès que j'ai mangé, j'ai réalisé tout. J'étais en mode, oh. Tu vois, quand Adam et Ève, lorsque leurs yeux se sont ouverts, c'est comme ça s'est passé pour moi aussi. Dès que j'ai fini de manger, mes yeux se sont ouverts, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de Wi-Fi. Et ça a commencé à me faire chier. Et c'est là où j'ai appelé ma pote, qui à la base voulait tout le temps qu'on se voit ici, qu'on se retrouve, a quitté le pays. Elle est partie loin. Cette poufiasse-là. Donc, j'ai plus fait la surprise à mon pote parce qu'à la base, j'ai dit à mon pote, tu vas recevoir un colis, j'ai envoyé à mon père et tout. Tu vas passer chez mon père, tu vas récupérer ça. Et le colis, ça va être moi. Mais ce jour-là, quand j'ai réalisé que je n'avais pas de Wi-Fi, il n'y avait pas de courant ici dans le quartier, je commençais à m'énerver, je commençais à appeler tout le monde. Et je suis ici. Bon, quand je dis tout le monde, c'était à peine les deux. J'ai dit, je suis ici. Voilà. Le colis dont je parlais, c'était moi. Et tout. Il était en mode, hein? Et ouais, je suis là, mon cher, je suis fatiguée, je suis au bout de ma vie. Voilà. Bref. Et c'est le lundi qu'on s'est vu, quand ma tante avait une course à faire au centre-ville. Et on est parti. Je l'ai appelé, je lui ai dit, bah, je serai au centre-ville vu que je vis loin. Et on n'aura pas peut-être l'occasion de se voir. Bah, on peut se voir aujourd'hui et tout. Tu me rejoins à Limité. Donc, il est arrivé à Limité. Puis, on s'est revus après 8 ans. Ma drama queen de mon chouchou. Regarde, Jéga, elle est très mignonne. Hein.
Elle est très belle, elle Je travaille. suis beau. Ouais, mais je parle d'abord de ma copine. Elle est Mais très... je suis ton ami. Bon, elle, je la connaissais avant toi. Mais c'est changé. Donc tu Bon, es mais plus ami devons avec ensemble. elle qu'avec moi. Bon, JD, je ne veux pas rentrer dans ce sujet. Voilà le coca pas en tout cas. Le coca que je bois, le coca pas. Vous voyez la fille ici. Elle était toute là, Mira, tu viens quand? Mira, tu viens quand? Je suis arrivée, elle est partie en Belgique. Des comportements très hérités. Faut notifier, c'est mon téléphone. Hein. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh là là. La team des Drama Queen. Drama Queen numéro 1. Ouais, c'est ça. Bah oui, tu aussi. C'était juste pour vous accompagner. Non, j'ai dit tu es une Drama Queen, il faut laisser ça. Ouais, c'est ça. Drama Queen numéro 2 et moi je suis la dernière. Je suis pas très Drama Queen, mais bon voilà. Ouais, t'inquiète. En fait, on retrouve. C'est quoi que la t'as mis sur situation, tes c'est toi la sourcils là? première. J'ai mis les crayons pour faire sur ça. Parce que j'allais dire aujourd'hui c'est rempli d'air, ça a poussé on avec l'eau de la poussé Belgique vraiment. ou bien. Elle a fait des implants capillaires. Donc voilà, et c'était trop bien. J'étais trop contente de le revoir et tout. En fait, ça m'avait tellement rendue joyeuse et tout. J'étais en mode, ah, je suis trop contente d'être ici en fait. Qu'est-ce que j'ai fait le mercredi? Je pense que le mercredi, j'étais juste à la Syrie avec papa. J'étais là, je faisais presque rien, j'étais juste sur mon téléphone, je filmais un peu. J'ignorais ton nom, Jésus. J'espère qu'on me voit pas à l'extérieur. Attendez, je m'hydrate les lèvres. Là, je suis au bureau de mon père à Kinshasa. Je suis dans son bureau. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. Imagine, on me regarde à l'extérieur. Attendez, c'est le téléphone de mon daron qui sonne. Pour mon père, this is heaven. Genre, moi, tu vois, quand je suis dans une boutique où il y a de la vaisselle, de la déco, ça, c'est mon heaven. Ça, c'est pour mon père. Le heaven de mon père. Bon, c'est une façon de parler, hein. J'ai rien fait d'intéressant le mercredi à la Syrie. En tout cas, désolé pour les mouches. Pourquoi désolé pour les mouches? Dans votre pays, là-bas, il n'y a pas de mouches. Donc, mercredi. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Mardi, pas mercredi. J'étais là, je regardais un peu tout, j'écoutais tout. Il y avait trop d'informations. Je voyais un peu les réalités que mon père vit dans son travail et tout. J'étais un peu dépassée. Après, j'ai fait ma sieste. Après, je me suis éveillée. Je viens de dormir. J'ai fait une sieste, je pense, de 49 minutes. Je pense que j'ai dormi vers 14h et quelques, je sais plus. Là, il est 15h. On dirait une heure. En tout cas, j'ai fait une sieste de minutes. Ça, je vais demander à mon père, est-ce que j'ai renflé? Mais je n'ose pas. Parce qu'à un moment, genre, quand je dormais, je me réveillais. Je le voyais, il était juste en face de moi. Et à un moment, je pense que lui aussi, il avait un peu fermé les yeux pour se reposer. J'avais juste envie de lui demander, est-ce que j'ai renflé? Là, je prends un peu de café. J'ai pris 2 anti-inflammatoires. J'ai très mal aux dents. J'ai 2 dents qui me font mal. Je ne sais pas c'est laquelle qui me fait vraiment mal. Et je sais juste que ce côté me fait vraiment très mal. Alors, je ne sais pas c'est laquelle des dents. Des fois, je ressens la douleur des deux côtés. Des fois, c'est juste un côté. Et je ne sais pas si c'est bien de prendre du café, mais j'ai envie juste de me réveiller pour ne plus dormir. Parce que le sommeil était maintenant un peu trop doux. Et à un moment donné, il fallait que je me ressaisisse en fait. Après, il y avait des réunions. Après, on est parti visiter le 2e site, la 2e série des gens avec qui mon père collabore. Au nom, même leurs engins, mais ceux qui sont partis au forêt, au nom, à mon nom. Tout est à mon nom. Et donc... Mercredi, j'étais à la banque parce que j'ai pas de compte bancaire. Donc, du coup, on m'a créé un compte bancaire. Et depuis que je suis née, j'ai jamais vécu ça. Ouverture de compte bancaire qui prend toute une journée. On était arrivé à 11h. On a quitté la banque à 18h. Genre, fermeture de la banque. Juste pour ouvrir le compte. Depuis que je suis née, j'ai jamais vécu ça. Même ma tante, elle a dit qu'elle n'a jamais vécu ça. Et plutôt, elle a déjà ouvert un compte là-bas, ça ne s'est jamais passé comme ça. Shawarma au poulet. Heureusement
Donc ensuite, on a quitté la banque à 18h. On avait peur pour les embouteillages. Mais je vous dis, depuis que je suis là, vraiment, là, je commence à subir, mais vraiment, au début, je ne subissais pas. Et c'est vraiment la chose pour laquelle j'appréhendais de venir à Kinshasa. Non seulement parce que le quartier est loin, mais vraiment de subir les embouteillages. Je dis, je ne veux vraiment pas partir parce que flemme. Mais merci Seigneur aussi, la voiture qu'on a, elle est climatisée. Donc, même si je subis l'embouteillage, je suis dans la clim. Je peux utiliser mon téléphone si j'ai assez de connexion. Je télécharge des vidéos. Si j'ai assez d'espace, je peux avoir des vidéos déjà téléchargées sur YouTube, Nana. Au cas contraire, je suis là. Mais au moins, je suis au frais. Donc, voilà. On est rentré, on n'est pas vraiment subi d'embouteillage le mercredi là. Mais on a un peu traîné parce que ma tante avait encore des courses pour le travail et tout. Et voilà. Ensuite, on est rentré à la maison. Et après, il y a eu le jeudi. En fait, je vous raconte même, je ne sais même pas si la façon de raconter, c'est grave intéressant. Le jeudi, je suis sortie avec papa. On est d'abord parti à la Syrie. Et depuis, je suis là, il faut se lever tôt. Ici, il faut se lever tôt. Quand tu viens avec papa, il faut te lever tôt. Afin de on dormir jusqu'à 13h. On ne connaît pas ça ici. Juste à mon cerveau. Et maintenant, genre, comment on dit? Mon cerveau est maintenant... On dit comment? En tout cas, mon cerveau, dès qu'il est 5 heures, genre, je me réveille. Le seul problème, c'est que, bon, là, ça va, je commence un peu à gérer. Mais au début, quand je me réveillais à 5 heures, après, je me rendormais. Parce que je me disais, on va d'abord aller déposer papa, après, on viendra me chercher. Sauf que papa, lui, c'était pas ça dans son programme. C'était qu'on parte au même moment. Mais après, pendant les débuts, là, il comprenait quand même, je pense, il me laissait le temps. Lui, il partait et après, le chauffeur revenait me chercher. Donc, le jeudi, on s'est réveillé à 5 heures. Est-ce que j'ai réussi à me réveiller à 5 heures le jeudi? Oui, hein? Oui, le jeudi, je pense que j'ai pu me réveiller à 5 heures et je suis partie au même moment que papa. Jour 1, je me suis apprêtée avant 7 heures. Je suis prête depuis 6h30. J'ai réussi. Maintenant, est-ce que je vais tenir? Je ne sais pas. Il faut que je prenne du café au long pendant la journée. Yeah. On est allé à la Syrie. Ensuite, papa avait des courses. Donc, du coup, je l'ai accompagné à ses rendez-vous. Par contre, vraiment à ses rendez-vous, des trucs qu'il avait à faire. Il faut d'abord les points avant ça, la réunion. Les temps peut toujours continuer à discuter pour l'arrêt à Moussala pour causer la saison sèche. Mais les points, on a ça. Ensuite, on est reparti à la Syrie. Et vu que papa préparait un voyage, je pense même 2, à la base, il devait d'abord partir à Brazza le vendredi, faire un aller-retour et ensuite voyager le samedi. Donc, du coup, il y avait beaucoup de choses qu'il devait faire. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient au même moment. Donc, tu es là, tu arrives à 6 heures. Non, on arrivait à 6h et quelques, genre 6h40 ou 7h. Et jusqu'à 9h, tu as l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le vendredi, il est parti à Brazza pour son aller-retour. Il avait un rendez-vous là-bas. Et je suis restée à la maison. Je ne suis pas partie à la Syrie. Il m'avait dit, reste à la maison, tu te reposes et tout. J'ai dit, oui, on a besoin. Je suis fatiguée. Parce que même si je n'allais pas au même moment que mon père à la Syrie, ben, j'étais obligée de me lever très tôt. Et je ne suis plus trop habituée avec cette histoire de se lever très, très tôt, là. Moi, c'est 10h, 13h, 14h, voire 15h. Oui, jugez-moi. Est-ce que c'est mon problème? Je m'en fous. J'ai rangé la chambre, tout là. C'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai dormi. J'ai fait la sieste. Et après, c'est mon père même qui m'avait réveillée parce qu'il avait besoin de quelques vidéos qu'il allait, je pense, montrer à certaines personnes pendant son rendez-vous là-bas. Donc, c'est ça qui m'avait même réveillée. C'est là où je lui ai dit, bon, vu que tu es à Brazza, est-ce que tu peux passer chez Paul me prendre un Red Velvet? Parce que j'ai goûté leur Red Velvet, c'est trop bon. Je suis en train de télécharger les vidéos que je vais regarder ce soir et peut-être demain, hors connexion. Et regardez quoi, papa il était à Brazza aujourd'hui, il a fait un aller-retour. Il a dit de me ramener un Red Velvet chez Paul. Il est bien fracassé, mais bon, c'est l'intention qui compte et j'en avais besoin. Le fait que ce soit fracassé me permet de bien voir l'intérieur. Genre, vous voyez la petite purée là, je sais pas si c'est un coulis de quoi. C'est un peu violet. Je sais pas si c'est rouge ou violet, bref. C'est tellement bon. Oh là là. S'il vous plaît, c'est tellement bon. Oh my god. Moi, je pense, je ne m'y connais pas vraiment en pâtisserie. Hein. Genre, j'ai pas encore testé beaucoup de pâtisserie, mais
Je pense que tout ce qui est à base de fruits rouges, fraises, c'est grave mon kiff. Les tartes, j'aime bien deux types de tartes. Tarte mangue et tarte citron. À Dakar, j'ai mangé Red Velvet de plein de restaurants, quand même. À Pointe-Noire de la citronnelle, mais celui que qui m'a vraiment conquis, vraiment, c'est celui de chez Paul, en tout cas. Vraiment, ça m'a grave conquis, j'aime trop. Juste préparez-vous à avoir un popo très rouge après. C'est ça. On est un peu trop à l'aise sur les réseaux, Mira, calme-toi. Ok. C'était son dernier jour avant son voyage pour 2 mois à l'étranger pour se reposer et pour acheter certaines machines pour son travail. Le samedi, vraiment, c'était très, comment on dit ça, c'était très rapide, c'était très speed, voilà. Parce que le soir, il devait voyager, donc il fallait tout mettre en place, il fallait faire ceci, il fallait faire cela, il fallait faire des réunions, il y avait tellement de choses. Elle avec le micro, c'est grave. En fait, là, ils ont une réunion vu que papa est en train de voyager. Toi, tu Bibi, elle a pris le micro. Mais on t'entend pas vraiment. Là, il faut que tout le monde sorte pour qu'ils fassent leur réunion avant le voyage de papa. Cette fin de l'année, je crois que ça sera plus fort que les deux dernières années. Ça sera un peu plus fort. Toute la situation, tu l'as, non? Oui, j'ai tout. Mais maintenant, la situation, c'est les nouveaux, là, les urgences. Là. Comment on va faire? Après, on est rentré à la maison vers, je pense, les 17h. Il s'est rapidement préparé pour aller à l'aéroport. Juste au moment où on allait à l'aéroport, c'est là qu'on a commencé à subir les embouteillages. Genre, on avait même peur. J'avais même peur que papa rate son vol, en vrai. Il y avait tellement d'embouteillages. On est parti dans les sens uniques, on a commencé à suivre les cortèges. Tu vois, les bails où il y a la police et tout. Eux, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Du coup, vous suivez le cortège là. Mais par la grâce de Dieu, on a pu arriver à voir l'aéroport. Et après, papa a pu prendre son vol. Et là, je pense qu'il est même déjà arrivé là où il est censé être. Et je suis à la maison aujourd'hui. J'ai rien fait d'intéressant parce que ma chambre, elle est déjà rangée en vrai. J'ai juste pris mon petit déj. Et j'ai comme ça à filmer cette vidéo et me battre avec mon histoire de mémoire et répondre à certains mails. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est la fin de la vidéo ou s'il y aura une suite parce que ma mémoire est vraiment...